la phrase, dans la phrase. Non, mais t'es malin, mais ça marche pas avec ceux qui sont intelligents. Tu vois? Ce que tu dis, c'est marrant, hein, mais ça marche pas avec ceux qui sont intelligents. Ah, je me régale. Vous savez pourquoi j'aime bien les gens comme ça? Parce que deux fois... Attends 2 secondes, j'explique aux gens en bas. Parce que y a des gens, ils comprennent pas Frozone. Les gens, ils disent Frozone, tu es trop patient. Vous savez pourquoi? Parce que les mecs comme ça, c'est des pop-corn. Moi, je me régale avec des mecs comme ça. C'est des pop-corn, les gars, sucrés. Regardez là. Allah, il a fait le Big Bang. Regarde la sourate. Masse compacte. C'est quoi une masse compacte, mon ami? Bras de fer. Explique-moi ce que c'est une masse compacte. Vas-y, je t'écoute. Non, je sais, mais je ne sais pas. Mais je sais, mais je peux pas t'expliquer. Donc, tu sais ou tu ne sais pas, masse compacte? C'est une chose, un truc du point de départ. Mais c'est quoi ça, masse compacte? Tu peux m'expliquer ce que c'est, s'il te plaît, masse compacte? Vas-y, masse compacte. Je te donne le micro. Tu peux pas l'expliquer, toi, et tu parles de moi. Explique-moi. Moi, je sais ce que c'est. Toi, tu peux même pas l'expliquer. Non, mais c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est pas moi qui sais. C'est contradictoire, encore une fois. C'est toi qui sais. Oui, tu sais pas. Bah alors, pourquoi tu mais c'est toi qui sais. Mais tellement tu sais. Honnête. On sait pas. Mon ami. Tu sais pas, toi. Écoute-moi. Moi, quand je ne sais pas, je ferme ma gueule. T'as capté? Je ne dis pas. Mais moi, je sais. Non, mais explique-moi si tu sais. J'ai même donné le verset. D'accord, comme tu sais. J'ai même donné le verset, mais t'es encore en train de me battre. De rebondir sur autre chose. Mais comme tu sais. C'est ça ta technique. Mais non, bras de fer. Alors, je viens de te prouver ce que je disais est vrai. Maintenant, tu veux me ramener sur un autre truc. Bras de fer. Qu'est-ce que sont pas les coups, que c'est une masse? Bras de fer. Explique-moi, bras de fer. Tu m'as dit c'est le Big Bang. Un ensemble de gaz. Alors, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire encore plus simple. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la théorie du Big Bang, s'il te plaît, masse compacte, bras de fer? Je vais poser la question. Voilà. Le départ de tout. Non, tu vas nous expliquer. Parce que, regarde, tu sais quoi? Là, on a un scientifique qui est là. Tu vois la personne qui est en bas, là? Attends, je vais t'expliquer. Lui, la personne qui est en bas, lui, c'est un scientifique. Maintenant, il est là. Lui, il va t'expliquer. D'abord, tu vas expliquer ce que c'est le Big Bang, et ensuite, il va te corriger. Parce que lui, c'est son travail, c'est son domaine. Vas-y, bras de fer. Explique-moi c'est quoi. Explique-moi c'est quoi justement le Big Bang. Non, moi j'ai une autre question, pasteur. Non. Pasteur, moi j'ai une autre question à lui poser. Attends Marco, 2 secondes. Attends, 2 secondes avant. Vas-y, je te laisse parler. J'explique et tu répondras. Donc, si Ndoki, ce que je dis est faux, bah tu diras ça au frère Bogdanov, qu'on fait un livre justement sur le Big Bang et sur la face de Dieu. Bogdanov, c'est pas des grandes références. Sur Einstein. Einstein ne parle pas de ça, mais bon, c'est pas grave. Ah bon? Ou lui, il parle pas de ça. Ah d'accord, pardon, je suis désolé. Je savais pas, excuse-moi. Donc maintenant, je vais aller sur le Big Bang. Alors le Big Bang, ok, je vais aller sur Google directement. Parce que... tu vas sur Google. Mais je pensais que tu savais de quoi tu parlais. Donc il va sur Google. C'est incroyable. C'est quoi une masse compacte? Doki, c'est quoi une masse compacte, s'il te plaît? Oh putain, moi, tu sais, je vais pas répondre aux débilités du Coran. Une masse compacte? Non, c'est pas une débilité. C'est une débilité du Coran. Puisque scientifiquement. C'est quoi une masse compacte? Scientifiquement, on sait, ça veut rien dire une masse compacte. Après, on en reviendra si tu veux. Non. Si tu viens parler en parabole, c'est pas la question. Moi, j'ai une question simple à te poser. Marco, j'ai une question simple à te poser. Il y avait quoi avant le Big Bang? Rien. Il n'y avait rien. Parce que c'est le début et la fin de tout. Et c'est pour ça qu'il est en totale expansion. Et un jour, il va s'arrêter d'ailleurs. C'est encore les mêmes scientifiques qui le disent. Quel scientifique a dit ça s'est arrêté? Frérot, recherche. Je croyais que t'étais un scientifique. Tu connais pas tes frérots qui disent ça? Incroyable. On ne sait pas qu'un jour, le soleil va disparaître, que l'univers va disparaître. Je suis pas au courant. Comment s'est créé le soleil, Marco? Comment s'est créé le soleil? Le soleil, il s'est créé grâce au Big Bang. Mais toi aussi, réfléchis 2 secondes. Mais attends, c'est pas Dieu qui a créé le soleil? Si, grâce au Big Bang. En fait, le Big Bang, c'est le lien entre c'est l'effet d'action qui a ramené tout ça. Mais c'est Dieu qui a créé le Big Bang, donc au final, c'est pareil. Quelles sont les preuves? Les preuves, c'est des scientifiques qui le disent. Va lire Einstein, va lire tout ça, frérot. Il a dit que c'était Allah qui a créé le Big Bang. C'est qui l'a créé alors? Et t'as gagné. C'est qui l'a créé? En fait, justement, il y a quelqu'un qui s'appelle... Personne. Attends. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hawkins, qui explique très simplement... Hawking, le malade, là. Ouais, je vois déjà. Qui est le plus grand astrophysicien de l'histoire de l'humanité. Qui explique que l'univers s'est créé tout seul. Tu parles d'intelligence. Même la petite mouche qui vole dans le ciel, elle s'est pas créée tout seule. Et tu me parles de l'univers qui est complexe à des milliards de chiffres après la virgule, c'est créé tout seul. C'est comme si tu gagnais au loto tous les week-ends, sur toute ta vie, des 100 milliards. Au loto avec les numéros. Tous les week-ends, toute ta vie. Tu dis ça, c'est le hasard qui fait que tu gagnes au loto. Mais vous êtes malade, mon frère. Vous êtes malade.
Vas-y. Marco, Mais c'est vrai ce que tu dis. Marco, est-ce que toi tu penses que si tu vas à l'université d'Oxford, la deuxième meilleure université du monde après Harvard, Bah, j'étais déjà. Ouais, vas-y, vas-y, finis ta T'étais où phrase. toi? J'étais à la Sorbonne. Ah ok, oh, très bien. Oui, 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 très bien. Moi, Attends, c'est le attends, petit c'est niveau, hein. c'est Oh, où non, mais- c'est dans non, mais- quel quartier la Sorbonne? Juste donne le quartier. C'est où? À Paris 6e. D'accord, ok. Paris. Donc tu penses que si tu vas à 6e Oxford arrondissement. et tu leur montres le Coran, tu penses qu'ils vont dire que oui, c'est une preuve? Il bossait où, s'il te plaît, Tariq Ramadan? Mais c'est quoi le rapport? Il était prof dans quelle université, Tariq Ramadan? S'il te plaît. Je connais pas Tariq Ramadan. Voilà, merci. Il était où? Ok. Harvard. Où? Harvard, si je me trompe pas. Ok, je regardais. C'est pas mal quand même. Hein. Je regardais, attends. Ah, t'étais pas au courant? Je regardais. C'est bizarre ça. Vous êtes au courant de rien depuis tout à l'heure. Bon, bref. La Sorbonne, c'est. Alors, juste Et pour donc- info, attends 2 secondes. La Sorbonne, c'est dans le 5e arrondissement. Non, mais tranquille, au calme. Peut-être Ah, que. merde, Non, mais peut-être que t'étais à la Sorbonne dans le 16e. Après, à la Warlem, hein, tu vois. Là, c'est écrit là. J'ai pas dit 16e. J'ai Non, jamais dit le 16e. non, Hein. J'ai ah. dit le 6e. Non, non. Ben, c'est justement, c'est 6e ni 16e, c'est pas le 6e, le 5e. Ah, il est à Oxford. Ah. Oui, Ouais. je me suis trompé. Eh, frérot, tu sais, j'ai quel âge? Non, Il y mais a 20 ans en arrière, ma gueule. Frérot. Ah, Non mais, franchement, c'est quel Eh. niveau? Que Dieu me foudroie si j'étais pas à l'université, d'accord? Que Dieu me foudroie. J'ai même fait un débat pour rentrer là-bas. Des trucs d'entrée universitaire. Donc, monsieur les motos, là, qui n'ont rien fait dans leur vie. Ce mec-là, c'est une perle. Respectez que moi, j'étais à la fac. Ce mec-là, c'est. Les gars, ce mec-là, c'est une perle. Je vous ai dit, ce mec-là, c'est une perle. Je pense qu'on a trouvé le Marco, guignol. On a trouvé le guignol. Marco, d'où viennent les atomes? D'où viennent les atomes? Du corps humain. Les atomes viennent de Dieu, frérot. Ah oui, elles viennent d'où? Bah, toi, dis-moi, elles viennent d'où, Doki? Elles viennent d'où? Je t'écoute. Elles viennent d'une collision, extraterrestre. Ah, C'est-à-dire que c'est la rencontre entre Ah, mon Dieu. c'est la rencontre entre deux étoiles qui a permis la création de la vie. Qui a créé les étoiles, s'il te plaît? Des étoiles, personne ne crée des étoiles. Si. Bah, comment elles sont venues, alors, frérot? Comment elles sont venues, les étoiles? Encore une fois, c'est grâce aux lois physiques et à la gravité. Non, en fait, faut pas aller. Qu'est-ce que tu racontes? La gravité, Doki. c'est un mélange de force Doki. et de quoi? Doki. Qu'est-ce que tu racontes? Il Il n'y a Attends, pas de frère. gravité là-bas. Il y a pas de gravité dans l'espace. Doki, en C'est fait. pas la même que la nôtre. Doki, en fait. Mais C'est si. non, je dirais, il n'y a pas de gravité, ouais. Donc, Ouais, il y a pas de Ouais, gravité. attends 2 secondes, Doki, écoute-moi. En fait, va pas là-bas. En fait, lui, il a pas trop le niveau pour ça. Il faut aller dans la simplicité. Regarde, je vais te montrer comment. J'ai pas le niveau pour ça, mais alors je viens de vous mettre en D'accord. PLS. Attends 2 secondes. Attends. Qui a créé les... Bah, dis-moi qui a créé les étoiles, alors. Ok, Alors, t'as raison. calme-toi, frère. Tu reviens avec moi. Tu m'as parlé de Dis-moi qui a créer. créé les étoiles. Ça veut dire quoi, créer? Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire créer? Créer, c'est créer quelque chose. Ah, tu connais le mot créer. Non, arrête tes explique-moi conneries. qu'est-ce que Arrête ça. tes conneries, Non, s'il te attends, plaît. frère. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire créer. Arrête tes conneries, s'il te plaît. Écoute-moi, je ne sais Là, pas ça ce se voit que. t'es vraiment- Écoute-moi, je ne sais pas ce Tout que. à l'heure, mais c'est S'il le- te plaît, le Brad, savoir qui sont Marco, je te parle sérieusement. Tu Oui. peux, est-ce que tu peux me définir qu'est-ce que ça veut dire créer, s'il te Alors, plaît? Créer, bah, c'est comme Monsieur Ferrari qui a créé la voiture Ferrari. Il l'a créée, il l'a construit, il l'a. Voilà. Ah, voilà. Donc, C'est t'es ça d'accord. créer. Alors, si je reprends ta définition de créer, c'est prendre une matière, Hein la transformer pour avoir un produit. C'est ça, non? Une matière ou pas? Non, tu m'as donné l'exemple de Ferrari. C'est ce que tu m'as donné comme exemple. On est d'accord? Oui. Ouais. Tu m'as dit, il y a un monsieur qui a créé une Ferrari. Ça veut dire qu'il a pris des objets, il les a transformés, il les a assemblés, et à la fin, il a fabriqué une voiture. Ok. On est d'accord? C'est ce que tu viens Je de te me donne un autre définir. exemple. Monsieur Pythagore. Non, Monsieur attends, Pythagore, il a créé le thème de s'il te Pythagore. plaît, calme-toi. Tu vas Non, partir sur. C'est pas lui qui a créé, c'est pas Tu lui qui a. quelque chose qui n'existe pas. Monsieur Pythagore, Tu peux c'est pas créer lui qui est à l'origine du théorème de Pythagore. Ndoki, On Thalès. en fait, On Thalès, ouais, alors. Quoi, Marco, Même Thalès, c'est pas lui qui a fait le théorème, s'il Oh, te plaît. Va à allez. l'école. Ndoki, en fait, tu sais pourquoi? En fait, avec lui, il faut être simple, parce que ce mec-là, il utilise des mots dont il ne sait même pas les définitions. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas besoin d'aller loin avec lui. T'arrives pas à les comprendre. Non, en fait, regarde, C'est pour toi, ça que je dis des non, objets, en fait, toi, il n'y a même pas besoin de parler longtemps avec toi. Tu as utilisé le mot créer, mais toi-même, tu ne peux même pas définir qu'est-ce que ça veut dire créer. On lui a posé la question Oui, simple. c'est donner de l'existence à quelque chose. Donner l'existence à quelque C'est compliqué chose. de dire ça, tu vas pas comprendre. Donner l'existence à Voilà. quelque chose. On fait comment pour donner l'existence à quelque chose? Vas-y, s'il te plaît. Si je savais que t'allais m'en ramener là, c'est pour ça que ça sert à rien de parler. On fait Comment comment tu fais? pour- Bah, en créant quelque chose. en créant, En mais créant quelque chose, on va revenir en arrière. d'accord, donc on C'est est quoi d'accord, le mot créer on est d'accord, donc Non. on transforme quelque chose pour donner existence à quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Non. Ça veut dire quoi Non. alors? Vas-y, Parce que explique-moi. alors. Thalès, il a créé quelque chose avec rien. Il a créé le thème de Thalès.
Comme le thème de Pythagore. Et Il a créé quelque chose, il m'avait écrit, hein, avec son cerveau, tu vois. Avec son cerveau. Et du coup, c'est resté dans son cerveau, Forcément, alors. avec quelque chose. Donc, c'est resté dans son cerveau. Ah non. Il est où, alors Parce que toi-même, tu connais ta lettre. Mais il est où, le cerveau? Il a fait comment pour le transmettre à tout le monde? Explique-moi comment il a fait pour que tout le monde le reçoive. Il l'a mis sur papier. D'accord, donc on Il l'a est... mis sur papier. D'accord, donc c'est sorti de son cerveau. Écoute-moi, c'est sorti de son cerveau et il l'a mis sur un support. Il s'est sorti de son cerveau et il l'a mis sur un support. Donc c'est toujours la même chose, c'est comme la voiture. Ça sort de ton cerveau, tu transformes, tu mets sur un support. On est d'accord? Voilà, maintenant... C'est pareil pour Dieu. Mais Dieu, là, Dieu, il a fait comment alors? Vas-y, explique-moi. Il l'a créé et il l'a mis sur un support qui sont les livres. Et il t'explique comment il a créé l'homme dans les livres. D'accord, calme-toi, on va aller étape par étape. Je suis calme, pourquoi tu dis ça à chaque fois? On va aller étape par étape. Ton Dieu, là, il s'appelle Allah. C'est quand tu galères que tu dis ça. Ton Allah, là, ton Allah, là. Ouais. Ton Allah, là. Oui. Qui a créé. Il a fait comment? Quand il a créé, si je reprends la définition que tu as pris, il a fait comment pour transformer... Qu'est-ce qu'il a transformé? Parce que là, on parle de sortir quelque chose de son cerveau pour justement le transformer. Hein? La poussière de terre et l'a mis en forme parfaite. Donc l'univers... C'est pour ça que tu as deux yeux. Donc l'univers, donc si je résume ce que tu viens de dire, l'univers, c'est de la poussière qu'il a transformé en univers, c'est ça? Non. Il a fait comment alors? Explique-moi. Il a fait comment alors? Vas-y. L'univers, c'est encore plus compliqué. Mais... Bah explique-nous. Attends, mais c'est comme si tu me disais à Ferrari. Comme si tu me disais, dis-moi comment il a fait la Ferrari. Non, explique-nous simplement comment est-ce qu'il a fait pour créer l'univers. Simplement. Il a dit juste fait et c'est devenu. Il a juste à le dire et c'est fait. Donc il a parlé, il a dit fait. C'est ça, hein? Ouais. Il a dit que ça soit ainsi et boum, ça s'est fait. Et boum. Donc il y a eu un boum. C'est ça, hein? Donc il a dit, si je résume, il a dit une phrase, que ça soit abracadabra et boum. Et l'univers est arrivé. Voilà. Mais ça, là, comment tu sais ça? D'accord, mais ça, là, comment... C'est lui qui nous le dit. Non, attends, calme-toi. C'est lui qui nous le dit. Attends. Mais ça, là. Il est où? Ça, là, comment tu le sais, ça? C'est lui qui te l'a dit. Il te l'a dit dans quoi? C'est lui qui nous le dit. Il l'a dit où? Dans les livres. Dans quel livre? Dans tous les livres. La Torah, dans le Coran, mais tout est dans le Coran. Mais comment tu sais que c'est lui? C'est le livre qui a été écrit. Comment tu sais que c'est lui qui est l'auteur ou qui a bien parlé? Parce que je t'ai dit, il y a plein de miracles qui le prouvent. Maintenant, il faut avoir l'intelligence. Mais là, justement, on revient au miracle. Le miracle que t'as donné, t'as pas été capable de le... C'était quoi le miracle? C'était quoi le miracle que t'as parlé tout à l'heure pour prouver... C'était quoi le miracle que t'as parlé, justement? Le Big Bang. Et t'as pu prouver le Big Bang que c'était? Quand Allah, il t'a expliqué le Big Bang... Bah, donne-moi un autre, alors. Bah, je t'ai donné le verset. Non, arrête, c'est pas ça. Ton Big Bang, il est bancal. Je sais que je t'ai fait mal, mais... Ton Big Bang, il est bancal. Reprends-toi. Ton Big Bang, il est bancal, non? Pourquoi il est bancal? Parce qu'il tient pas debout. Ah non, tous les scientifiques le confirment, c'est pour ça. D'accord, donc on est d'accord. Donc, pour résumer, hein, et après, je laisse le micro. Marco, je vais lâcher le micro. Pour résumer, ton Allah, il dit dans un livre que c'est lui qui a créé l'univers dans ce livre. Et c'est la vérité parce que c'est écrit... C'est la vérité parce que dans ce livre, c'est écrit que c'est lui qui est l'auteur de tout ça. C'est ça, non? Non, justement, non. Non, c'est pas ça. C'est comme le livre nous a promis qu'il était forcément d'un origine divine. Là, on croit ce qui est écrit. Mais c'est pas ça qui me fait croire que ça. C'est l'inverse. D'accord. Ou pas? Mais c'est comme le livre, il est certain de venir de Dieu. Il faut avoir l'intelligence pour pour comprendre, bien sûr. Mais comme on est certain qu'il vient de Dieu parce qu'il y a des choses que l'humain ne pourrait pas dire, on sait que donc le reste, il est vrai. Et les scientifiques, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, confirment que c'est vrai, justement. C'est incroyable. Et d'ailleurs, la moitié... Tu peux me donner juste le nom d'un scientifique, s'il te plaît? Un seul. Je te demande pas grand-chose. Un seul. Je t'ai dit, il y a les frères Bonegdanov. Carrément, ils ont fait un livre, ça s'appelle La face de Dieu. Alors, ça s'appelle comment le livre? Attends, je vais le lire. Tu l'as lu, le livre, ou pas? La face de Dieu. Attends, La face de Dieu. Est-ce que tu l'as lu ou pas, le livre? Ah non. Mais c'est eux qui en parlaient en interview. Donc ah, d'accord. Donc, en fait... Attends, frère. Donc, les Bogdanov ont écrit un livre. Les Bogdanov ont écrit un livre qui s'appelle La face de Dieu, que tu n'as pas lu, mais que tu sais que c'est écrit que tout ce que Allah a écrit dans le Coran, ils ont affirmé ça. Mais comment tu sais qu'ils ont... Non, par rapport au Big Bang. Mais non, c'est pas par rapport au Big Bang. Donc, les Bogdanov, est-ce que tu l'as la vidéo où les Bogdanov disent que le Big Bang, c'est comme ce que Allah a dit? Tu l'as ou pas, ça Frérot. Est-ce que tu l'as ou pas? Pourquoi t'es comme ça? Non, c'est une question. Je t'ai fait confiance. Tu refais ton problème. Non, en fait, est-ce que tu l'as la vidéo? Est-ce que tu l'as la vidéo ou pas, s'il te plaît? Tu l'as la vidéo ou pas? On va la regarder. Mais non, mais je l'ai vu. Comment tu veux que j'ai la vidéo? Putain. Donc en fait, on doit te croire. Donc on doit te croire. Mais si tu me crois pas, c'est pas grave.
Moi, je suis pas là T'as pour... qu'à faire tes recherches, tu Moi, verras, je frérot. veux pas te croire. Moi, je veux que tu me prouves. C'est différent. C'est On ça a le fait la problème. même chose avec le Big Bang il y a 2 secondes. Est-ce que tu peux me Attends, prouver... tu Juste, vas me dire que t'es pas au courant. montre-moi... Attends. 2 secondes, Frozen. Tu vas me dire que t'es pas au courant que les scientifiques disent qu'il y a eu un Big Bang. C'est là que je trouve déjà t'es malhonnête. Pourquoi tu veux continuer plus loin? Là, t'as la réponse. Il y a Pourquoi tu aucun... veux aller plus loin? Il n'y a aucun... Mais Écoute-moi, malhonnête, écoute-moi, c'est écoute-moi. malhonnête. Écoute-moi. Pasteur, je peux lire un truc, s'il te Ouais, plaît? vas-y, y a pas de souci. Alors, juste, Voilà, je c'est chute. bon, hein. Et je chute. Il n'y a aucun scientifique qui a dit qu'il y avait un Big Bang. Le Big Bang, c'est une théorie Oh par... mon Dieu. Mais il est là, Ndoki. Ah oui, ok. Le Big Bang, Non. c'est une théorie. En fait, c'est la théorie qui se rapproche le plus d'un point de vue scientifique. Mais jusqu'à donc, preuve, les dinosaures, jusqu'à preuve contraire, personne n'a pu attester et prouver cette théorie. On est d'accord, ça reste une théorie. Non, jusqu'à preuve du contraire, on peut pas la refuser, en Et fait. puis bon, voilà. C'est la théorie, une théorie, c'est l'élément scientifique, l'hypothèse scientifique la plus avancée. Mais encore une fois, vu que on est en science, on a cette faculté à toujours se remettre en question. On peut pas l'accepter comme vérité. Merci. Parce qu'on peut toujours Juste prouver un truc. quelque chose. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la raison. Voilà, c'est Merci. ça l'hypothèse scientifique. Voilà, merci. Et il y a un truc Ouais, donc ça n'existe pas le Big Bang, hein. Grâce à ça, là. Bref, il y a un truc qu'il oublie de parler par rapport au Bogdanov, c'est que leur thèse, elle a été critiquée par la communauté scientifique. Il y a un rapport du CNRS qui a conclu que leurs travaux n'avaient pas de valeur scientifique, ils étaient creux, et que d'autres scientifiques ont qualifié leur publication de charabia. Il y a Einstein. On peut le prendre en équation ou pas? Qui dit qu'il y a forcément eu un dieu pour pouvoir créer l'univers. On prend en considération ou pas? Arrête de dire n'importe quoi, frère. Attends, S'il te plaît. Marco, est-ce que Einstein disait que c'était Allah qui l'a fait, oui ou non? C'est un dieu créateur. Est-ce que Einstein a parlé d'un dieu créateur, oui ou non? Comment? Est-ce que Einstein a parlé d'un dieu créateur, oui ou non? Oui. Ok, sors-moi la preuve. Voilà. Bah oui, je te sors tout de suite. Putain, mais les Vas-y, gars. sors, s'il te plaît, sors. Incroyable. Ok, on y va. Sachant que faut que je dise au panel parce qu'on est près de 200. Attendez, monsieur Sachant que Bouba, Einstein coupez votre était micro. un athée. Einstein était un athée, hein. Mais il va nous expliquer que Einstein. Oui, non, il ne croyait pas en livre et en la religion. Mais il sait qu'il y a un créateur qui a créé les choses. Ok, sors-moi la preuve, s'il te plaît. C'est dans la lettre Sors-moi la preuve. Einstein était un athée qui expliquait que c'était Dieu qui a créé le monde. Sors-moi la preuve, s'il te plaît. En fait, pas de problème. T'as pas compris Sachant qu'il était juif. Écoute-moi, donc en fait, t'as pas compris, lui, c'est tout sauf la preuve. C'est-à-dire que lui, il va te sortir tout, mais jamais il va te sortir la source. Et à chaque fois, je vous sors les trucs. Oh, vous rebondissez sur Sors autre la chose. preuve, sors la preuve. On va vraiment malhonnête. Parce que moi, c'est un truc qui m'énerve. Les gens qui montent sur le dos d'Einstein pour essayer d'affirmer un truc aussi faux. Vas-y, sors la preuve, s'il te plaît. Vas-y. Le temps qu'il trouve la preuve, coupe ton micro, bras de fer. Le temps que tu trouves la preuve, on va laisser Bouba. Vas-y, on te laisse chercher. Ouais, Bouba, tu voulais monter depuis tout à l'heure. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ou pas? Ouais, vous avez dit quoi là? J'ai pas compris. Qui, moi? Ouais, oui, vous. J'ai dit en fait, quand vous parlez de Dieu, qui est Dieu, prouve que c'est Allah. En fait, Dieu aussi, c'est l'aide nécessaire. Et pour nous, l'aide nécessaire, c'est Allah, c'est tout. C'est quoi ça, l'aide nécessaire? C'est quoi ces histoires encore? L'aide nécessaire, c'est un être dont l'existence est obligatoire et qui est la cause et qui ne peut pas ne pas exister en fait. Ah bon? Et ça, tu sors ça d'où? Oui. Du Coran? C'est quel verset qui dit ça? Non, c'est juste des mots, c'est une terminologie en fait. Non mais tu sors ça d'où, toi? Du Coran? Tu sors ça d'où? Dis-moi, tu sors ça d'où? Et comme quoi Allah, c'est l'aide nécessaire. Ouais, ça sort d'où ça? C'est quel ouléma qui a dit ça? C'est quel savant qui a dit ça? Par les attributs d'Allah. Si tu veux, je peux te donner beaucoup de... C'est quel savant? T'es quoi? T'es musulman sunnite ou pas, mon frère Bouba? Oui, je suis sunnite. Voilà, on va faire plus simple. C'est quel ouléma, c'est quel oustaz, c'est quel cheikh, c'est quel... Ok, par exemple, j'ai dit... C'est quel cheikh qui a parlé d'être nécessaire? Donne-moi un nom, frère, juste le nom d'un savant. J'ai dit Ibn... Laisse-moi parler. J'ai dit Ibn Taymiyyah, il dit ça, par exemple. Il a dit que Allah, c'est un être nécessaire. Ibn Taymiyyah. Bah, oui. Donne-moi la source, donne-moi dans quel livre on peut trouver ça de Ibn Taymiyyah, vas-y. Ok, je te donne tout de suite. Ouais, vas-y. Il a écrit c'est l'être nécessaire, hein. Vas-y. On va rigoler un peu. Il est escadé. Je vais partir pour l'échec et mat, les gars. Je vais partir pour l'échec et mat, encore une fois. Marco, t'as trouvé. Les gars, on y va, chute. Alors, je reviens à la lettre de Einstein. Je vais en haut, comme ça, on peut dire que j'ai des conneries. Attends, donne la source d'abord en haut, là, qu'on voit. Là. Remonte en haut, qu'on voit. Le mot.fr, ça ne suffit pas comme source. Merci, c'est bon. Ok, on y va. Franchement.
Alors, c'est où? Je peux pas dire de bêtises. Non, c'était en haut. Putain, je l'ai perdu à monter là. Prends ton temps, frère. Calme-toi, Voilà, c'est ici. Alors, malgré son rejet de la religion, comme je vous disais, il est Spinoza. en tant qu'institution et dans sa représentation de Dieu comme puissance active dans la vie des individus. Dieu est une puissance active dans la vie des individus. Il y a marqué Bon, le c'est dieu vrai de que ça n'est pas Spinoza, fini. hein. C'est ça, hein, le dieu de Spinoza, Oui. c'est ça? Oui, merveilleux Spinoza. Oui, mais C'est qui Spinoza? C'est qui Spinoza, Marco? Bah, c'est qui le dieu de Spinoza? C'est qui? Marco, qui est Spinoza, s'il te plaît? Mais pourquoi tu me demandes Spinoza? Il vient te dire que Dieu a créé la vie. Non, Pourquoi vous êtes tu comme sais ça? pas lire, tu sais Pourquoi? pas lire. Il y a marqué, c'est le dieu de Spinoza. allez. Qui Spinoza, est voilà. Spinoza? Normalement, on apprend ça en terminale en philosophie. C'est pas écrit le dieu de Spinoza. Spinoza, c'est écrit merveilleux Spinoza. déjà. C'est pas écrit Dieu de Spinoza. C'est qui Spinoza? C'est un musulman, Spinoza? Il vient d'où? C'est pas écrit Spinoza? ça. Ah, c'est une perle, ce mec-là. Non, mais c'est entre Mais t'as dit c'est Allah, non? Et Spinoza, tu connais son dieu parce que déjà de base, Spinoza c'est un Non, mais juif. comment vous êtes Première des malhonnête? choses. Et secondamment, c'est Oh un mon juif Dieu, qui vous est- êtes qui- qui- malhonnête. qui a été J'ai dit apostat. dès le début, Donc je crois vas-y, pas en explique-nous religion, mais c'est quoi c'est qu'il y le a un dieu Dieu de Spinoza? créateur. J'ai dit dès le début. Non, mon Dieu. Oh, Explique-moi, Dans sa lettre, avant de mourir. explique-moi c'est quoi le dieu de Spinoza, s'il te plaît. C'est le Dieu qui a L'athée. créé. c'est une perle, ce mec-là. C'est une perle. Non mais franchement. Moi, c'est quoi le Et Spinoza? Ndoki, on s'est bien amusé. Hein. Je pense on va faire tourner le panel un peu, tu vois. Ouais, c'est Ouais, mais parce que là c'est au niveau. Ah, franchement, ouais. Franchement. Merci, Quand vous merci. dites tout ça, c'est fou, alors que c'est Merci. vrai. En fait, vous êtes malade. Moi, je pense que vous êtes malade. Ouvertement, et c'est pas pour être méchant. Hein. Mais vous avez dit c'est pas vrai. Je vous ai montré que c'est vrai. Et vous rebondissez maintenant sur Spinoza. C'est quoi le ça veut dire quoi le dieu de Spinoza? Marco, c'est quoi le dieu? C'est pas grave. Marco, Je m'en fiche. bon. C'est pas ça la question. La Ah, question, c'est c'est pas que ça la question. Einstein a dit ça. La question, c'est que Einstein a dit ça. Oui. Si c'est Spinoza ou pas, Ah, qu'est-ce que ça ok, change? Marco, attends 2 Qu'est-ce que secondes. ça change? Spinoza, c'est Einstein ou pas? Dis, réponds-moi juste à ça. Spinoza, c'est un athée, c'est un athée. Ah, j'en peux plus. C'est un athée, c'est un athée. Et donc, Mais quoi c'est le pas rapport? Allah, Spinoza. On l'a dit. Pourquoi t'es content? Non, c'est quoi le franchement. rapport avec ce que Einstein a dit? Je te pose la question, c'est quoi le rapport? Ah, Bon, les gars. ok. Attends, je vais te lire, hein. Je vais te lire, Einstein dit attends, que le attends. Dieu est la puissance active qui a créé la vie. Qu'est-ce que tu me parles de Spinoza? Je comprends pas. En fait. Tu comprends rien, c'est pas grave. Donc, je Non, vais mais te c'est citer, bon, je vais te citer. Ndoki, marrant. Je vais Ndoki, te citer. Ndoki, laisse tomber, Ah, frère. je- Laisse tomber. Je Laisse. vais faire une citation. Je vais faire Vas-y, une citation de vas-y, vas-y. Einstein. Le mot Dieu Ça n'est changera pas pour ce que Einstein a moi. dit. Ok. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Et la Bible, un recueil de légendes vulnérables, mais Exactement. malgré tout assez primitives. Mhm. Ça veut dire Oui, quoi? je suis d'accord avec toi. Attends, je vais te répondre. Mais ça- Je vais te relire. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Ah. Et avant de mourir, il a fait sa lettre. Et dans sa lettre, il a dit ce que je t'ai dit. Oh là 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 Pourquoi tu là l'acceptes là. pas? C'est le monde.fr. C'est le monde. Va te renseigner tout de suite. Tu vas sur le monde, etc. Et tu verras. C'est bon, les Je gars. l'invente ou pas? Merci, Je l'invente ou pas, bras de la fer. lettre? Franchement, c'était un régal. Merci. Tu reviens quand tu Merci à vous, veux. les gars. Ouais, tu reviens quand tu veux, Inch'Allah. frère. Inch'Allah. Ouais, faut revenir, frère. Franchement, Et t'es. portez-vous bien, les gars. Ouais, Oui. franchement. Courage S'il pour vous le plaît, juste une boulot. dernière chose. Ouais, vas-y, ouais. Merci. Et juste une dernière chose. Revenons sur les bases. Il y a des gens qui crèvent de faim au Zaïre, au Congo. Il y a des gens qui crèvent au Rwanda. D'accord. Vous êtes en train de parler des textes que vous comprenez même pas. T'es un Revenons maghrébin. à T'es l'essentiel. un maghrébin, frère. Revenons à C'est- l'essentiel. Oui, Ok. mais moi, je fais des choses là-bas. bizarrement, Pourquoi toi, t'as tu mis fais la quoi? photo Pourquoi t'as Tu mis la vois, c'est photo ça, Pourquoi t'as mis la photo d'un noir? Je comprends pas en fait. Pourquoi t'as fait ça? Va sur le profil, tu verras qui je suis. En plus, quand tu verras qui je suis vraiment, tu parleras mieux la prochaine fois, mais c'est pas grave. Mais dans tous les cas, faisons des choses pour les Waouh. vrais. C'est quoi ça? C'est une menace? Il y a C'est beaucoup quoi? de gens qui souffrent, etc. C'est quoi ça? C'est une Non, menace? si tu verras, bah écoute, frérot, quand tu vois quelqu'un devant toi qui, Moi, par exemple, moi, tu m'as vu, moi? tu dis pas les malins face à Arnaud Schwarzenegger. Non, tu vois est-ce ce que je veux dire ou pas? non, mais est-ce que Je dis pas je est-ce que suis moi un tu m'as vu, moi, avant de vouloir te comparer à quelqu'un? Est-ce que cette mais personne-là, tu l'as vu? N'importe qui sur la planète, ce serait pareil, frérot. D'accord. Tu vois ok. ce que je veux dire? Donc on te met, Tu peux mettre un on te met un éléphant. ganou, Tu peux être un gorille, un on éléphant, te ça met, sert à on rien. te met un Avec deux ganou. doigts, frérot. Attends, il y a un ganou devant toi, tu vas faire le malin, toi? Ah, Nganou, il s'entraîne avec Balou. Balou, c'est mon coach personnel. c'est mon D'accord, grand mais je te frère. pose la Qu'est-ce que tu question. racontes? Devant Nganou, tu vas faire le malin? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais Nganou, je me c'est- couche tout de suite. voilà, donc voilà. Merci. Oui, bah, je suis honnête, Voilà, au moins t'es honnête. Je suis honnête. Bon, allez, c'était un plaisir, les gars. Voilà, c'est un plaisir. Merci. Portez-vous bien. Aidons l'Afrique et pas salissons les autres, etc. Tu sais, les Algériens, ils ont fait des dons pour les D'accord, je Africains. te fais Toi, tu descendre. parles, là. Merci. Oh, l'Algérie, Allez, je te fais descendre. Nique pas tout. Merci. Merci, ouais, bonne soirée. Nique Oui, pas mais c'est vrai. tout. Ouais, mais nique Juste pas de tout. savoir. Ouais, Allez, mais salut. là, t'as à perdre, mon gars. Vas-y, je te fais Respecte-toi. descendre. Bonne soirée. Ouais.
Ah, c'était une perle. Ndoki, c'était une perle. On s'est bien amusé quand même, non? Et il y a Booba qui Non, est là, mais il va prendre le relève. On va faire tourner le panel. Non, ce live, il est excellent, ce live. Et franchement, j'ai jamais rigolé autant. Ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Merci, hein, en tout cas, Ndoki. Je vais faire tourner comme il y a beaucoup de monde. Hein. Vas-y, super, Vas-y, y a pas de merci. souci. Ouais, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, frère. Alors, Booba qui est là. Alors, Booba qui nous a parlé de l'être nécessaire. Il nous a dit qu'il y avait un savant. SKD, on monte, hein, SKD, hein, si tu veux. Hein. Parce qu'il me faut un assistant comme ça. C'est toujours plus intéressant. Désolé, hein, je peux pas faire monter plus de personnes, sinon après, ça devient un bordel dans le live. J'aime bien quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus maîtrisé. Alors, t'es là ou pas, Booba? Je suis là. Alors montre-moi le livre où il y a marqué le savant qui dit que l'être est nécessaire. Vas-y, montre-moi. Je te mets en grand. D'accord? Bah, justement, cette philosophie a commencé par Ibn Taymiyyah. Mais montre-nous où c'est écrit là. Montre-nous, frère. Mets la caméra, tu nous montres. Tu penses que je peux mettre la caméra comme ça? T'as un ordinateur ou pas? Ah, mais frérot, c'est pas à moi de montrer la source. C'est toi qui as affirmé quelque chose. C'est la règle. Mais le gars tout à l'heure, quand il avait pas le truc, toi, tu affichais pas. Ouais. Mais le truc que j'ai vas-y, affiché, c'était mon truc à moi. Là, il y a marqué Spinoza. C'est pas à moi de faire la recherche. C'est quoi ton livre à toi, là, où il y a marqué ton... C'est quoi le livre, déjà? Ok, écris juste Burhan al-Wajib al-Wujud. C'est quoi ça encore, frère? J'ai écrit en commentaire. Wajib al-Wujud. Vas-y, bon, lis. C'est pas grave, lis. Vas-y, je t'écoute. Lire quoi? Bah, tu m'as dit Ok, que... Wajib al-Wujud, c'est quoi? C'est l'existence de l'être. C'est l'existence de l'être nécessaire, en fait. Donc, l'être nécessaire, Ça veut dire quoi? ça en arabe. C'est ça, hein, Wajulu, je sais pas quoi, là. C'est ça que ça veut dire. Wajib al-Wujud, oui. Wajib al-Wujud. D'accord. Et donc, ça, c'est un savant qui a dit ça. Wujud. Ouais, c'est pas ma langue, je m'en fous, frère. Si toi, tu veux t'arabiser, c'est ton problème. Donc, alors, vas-y, continue. Si tu veux. Moi, je m'en fous de ta rhétorique à Dubaï, de toute façon. Si tu veux, frère, mais il n'y a pas de problème. Moi, t'as vu, je suis pas un arabe. Si tu veux mettre l'accent pour leur plaire, ça, c'est ton point de vue, frérot. Non, t'as dit Wajib je sais pas, t'as dit quoi? Je sais juste corriger, j'ai dit c'est Wajib al-Wujud. D'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, donc. Et alors? Donc, ton être nécessaire, là, qu'est-ce qu'on s'en fout? Comment ça, on s'en fout? Mais on s'en fout de ton être nécessaire. T'étais là, toi, pour savoir qu'il était nécessaire? T'étais là ou pas pour savoir qu'il était nécessaire? Attends. Tu sais c'est quoi un être nécessaire déjà? Non, Par définition. Non, je sais pas ce que c'est un être nécessaire. Ça veut dire. Attends, j'ai un arabophone qui est là. Voilà, comme ça va être intéressant parce que tu vas nous marmailler avec ton histoire de je parle l'arabe. Birima qui est là. Je suis pas arabophone déjà. Donc calme-toi. D'accord. Alors Birima, le frère, il a parlé là. Il a dit un livre. Tu connais ces livres ou pas? Parce que Birima, il connaît très bien l'islam. Oh là. J'ai pas dit ça. J'ai dit l'existence de l'être. D'accord. Mais tu m'as dit il y a un savant qui dit ça. C'est ce que tu nous as dit, hein. Bah, c'est quoi Burhan al-Wajib al-Wujud? Non, il s'appelle comment ce savant? Redonne le nom du savant qui a dit ça. Attends, laisse-moi te dire. Wajib al-Wujud, c'est quoi? C'est une preuve rationnelle de l'existence nécessaire. D'accord, mais tu m'as dit que... Attends, frère, tu m'as dit qu'il y a un savant islamique qui a confirmé ta théorie de l'être nécessaire. Il s'appelle comment le savant? Tu peux me redonner son nom? Bah tout. Par exemple, je peux te donner, ça a commencé par Ibn Sina si tu veux. Maintenant, il y a des gens comme Ar-Razi Ibn Taymiyyah aussi qui ont utilisé qui ont développé ce argument. D'accord. Alors, Birima, tu as déjà entendu Ibn Taymiyyah parler de l'être nécessaire? En fait, il a mal prononcé. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit ça, mais ils ont dit Yajibu lillahi al-wujud. Tu sais ce que ça signifie? C'est vraiment banal. Ça veut dire juste que Dieu doit exister. Al-wujud, ça veut dire l'existence. On est loin là de l'être nécessaire. Ça, c'est compliqué, mon pote, là. Là, tu as une personne qui parle l'arabe. Là, il y a quelqu'un qui parle l'arabe. Al-Wajib al-Wujud, ça veut dire quoi, s'il te plaît, Birama? Wajib al-wujud, mais en fait, il le prononce mal. Yajibu lillahi al-wujud. J'ai dit Wajib al-Wujud, ça veut dire quoi? Non, Yajibu lillahi al-wujud. Non, je ne parle pas, c'est dit Burhan al-Wajib al-Wujud, par exemple. Ouais, mais c'est... Lillahi wajib al-wujud. C'est pas ma question. Wajib al-wujud, ça veut dire quoi? Tu dis mal les choses, c'est pour ça que non, j'ai dit... Moi, je parle pas, il est en train de te corriger, il parle l'arabe. Calme-toi, Booba. Ok. Il parle l'arabe, frère. Calme-toi. Ok. Wajib al-wujud. C'est ce que tu dis? Oui. Ça veut dire qu'il doit exister. Voilà, l'existence nécessaire. Quoi l'existence nécessaire? Ça veut dire l'être, il doit exister. C'est juste un mot. Non, attends. Il y a une différence entre... Donc t'es KO, merci. Attends, il n'y a pas de KO, frère. Il doit exister et être nécessaire, ça veut pas dire ça, frère. C'est quoi la définition d'un être nécessaire, s'il te plaît?
Moi, je sais pas. Il doit exister et être nécessaire. C'est quoi donc, tu sais pas pourquoi tu dis c'est pas ça. Alors, on va regarder ce que ça veut dire être nécessaire. Moi, je connais pas ton histoire de être nécessaire. Hein. Être nécessaire. On va voir. On va lire ce que c'est. Alors, qui est utile ou obligatoire, indispensable, qui doit être fait, qui s'impose. Donc, vas-y. Qui doit être fait, qui doit exister. Qui doit être utile, obligatoire, indispensable. Donc, oui, mais ça aussi, tu peux le prouver après. Mais genre, en gros, Ouais. En gros, l'ex nécessaire, c'est un être qui doit exister. Genre, il ne peut pas ne pas exister. C'est l'opposé de contingent au possible. Mais qui dit que ton être nécessaire, c'est Dieu? Mais justement, attends, tu fais exprès ou quoi? Nous, on dit Allah, c'est l'être nécessaire en fait. Moi, je te dis que c'est pas Allah. Moi, je te dis que c'est moi l'être nécessaire. Mais attends. Tu fais une critique interne ou pas? Mais non, mais frérot, Donc, moi, je te dis que c'est moi l'être nécessaire. Voilà, maintenant, tu sais quoi, je vais être gentil, on va partir dans ton sens. Okay. On part dans ton sens. Toi, tu dis c'est toi. C'est moi l'être nécessaire, ouais. Ok, est-ce que toi, tu as commencé à exister ou pas? Ouais, j'ai toujours été là. Est-ce que tu as commencé à exister ou pas? J'ai toujours été là, frère. J'ai toujours été là, depuis toujours. Ok, scientifiquement, c'est possible. Tu crois à la science ou pas? Mais dans ce cas-là, prouve-moi que ton Allah a toujours été là. Parce que si moi, je te dis que j'ai toujours été là... Non, attends, calme-toi. T'as dit toi. Moi, je t'ai dit que... T'es un être humain ou pas? Non, je suis pas un être humain, je suis un être nécessaire. Maintenant, je te dis que j'ai toujours été là. Voilà, merci. Ah, que devant tout le monde, tu mens parce que tu sais très bien que t'es pas un être nécessaire. Mais comment... Toi, oui? prouve-moi que je suis un être... que je suis un humain. Prouve que je suis humain. C'est simple, je te demande, est-ce que t'as des parents? J'ai pas de parents. J'ai toujours existé. Oh là là. Comment ça, oh là là? C'est moi qui te le dis, frère. Mais c'est moi la preuve de ce que je viens de dire. C'est moi la preuve. Ok. Ouais. Ok, parfait. Tu me dis de te prouver que t'es pas un être nécessaire, c'est ça? Moi, je te dis que c'est moi l'être nécessaire. J'ai toujours existé. Depuis toujours. Ok. Parce que celui que je vois là tout de suite, c'est toi ou pas? Celui que tu vois là, c'est moi, ouais. Ok, t'as une bouche. Ouais, je suis en train de te parler. Ok, t'as des dents. Ouais, je suis en train de te parler. T'as un nez. Ouais, je suis en train de te parler. Ok, parfait. T'as des oreilles. T'as 2 oreilles. Mais t'es con ou quoi? Vas-y, continue, frère. J'ai un bangala si tu veux. Vas-y, continue. Ok, merci. Donc, t'es un être humain ou pas? Non, je suis pas un humain. Ok, merci. Si tu veux pas une discussion... Je suis pas un humain, frère, mais je suis en train de te parler sérieusement. Ok, c'est quoi un humain? C'est quoi un humain, s'il te plaît? J'en sais rien, moi. Définis-moi, c'est quoi un humain? Donc là, depuis tout à l'heure, tu dis que t'es pas un humain alors que tu sais pas c'est Mais frérot, définis c'est quoi un humain? Est-ce qu'un humain, automatiquement... Est-ce que... Regarde, je te pose une question simple. Tu sais ce que c'est des êtres métamorphes? Non, réponds à ma question. Est-ce que tu sais c'est quoi un être humain? Non, je ne sais pas. Réponds-moi ce que c'est. Donne-moi c'est quoi. Est-ce que tu sais ce que c'est un être métamorphe? Tu sais ce que quoi un être métamorphe? C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que tu sais c'est quoi un être humain? Tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as vu X-Men? Tu vois la fille en violet là? Elle se transforme en ce qu'elle veut. Tu l'as vu ou pas? Tu connais? Ok, c'est facile. Attends, on va faire simple. Ouais. Est-ce que tu es un être vivant ou pas? Je suis un être nécessaire. Est-ce que tu es un être vivant ou pas? Je suis un être nécessaire. Est-ce que tu es un être vivant? Réponds-moi. Je suis un être nécessaire. Je t'ai répondu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est la réponse. Non, je ne suis pas un être vivant, je suis un être nécessaire. Donc, tu n'es pas un être vivant. Je suis un être nécessaire. Est-ce que, donc, tu as dit devant tout le monde que tu n'es pas un être vivant, c'est ça? Je suis un être nécessaire, frère. Mais attends, tu réponds pas à ma question. J'ai pas demandé. Mais je suis en train de te répondre. Je t'ai dit que non, je ne suis pas un être vivant, je suis un être nécessaire. Ok, donc t'es pas vivant, merci. Ouais, je suis un être nécessaire. Et comment tu me parles là? Je suis en train de te parler parce que c'est nécessaire. Pourquoi tu rigoles? Voilà, c'est trop drôle. Ouais. Frozone. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai mon être nécessaire. Mon être nécessaire, il s'appelle Dieu Spaghetti. C'est quoi Dieu Spaghetti, s'il te plaît? C'est mon être qui est nécessaire. Et c'est quoi Dieu là. C'est un Dieu qui a créé l'univers. Il s'appelle Dieu Spaghetti. Bah ok, si tu veux, tu l'appelles Dieu Spaghetti maintenant. Si tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais t'as admis devant tout le monde, il y a un existant d'être nécessaire, c'est ça? Ouais, mais c'est pas Allah, c'est mon Dieu Spaghetti. Ok. Maintenant, comment tu sais qu'il s'appelle Dieu Spaghetti, s'il te plaît? Parce qu'il m'a parlé. Où? Devant ses spaghettis. Dans quel livre? En fait, le spaghetti, comment cuisiner le spaghetti. Le livre, il s'appelle comme ça. Voilà, le livre s'appelle comment cuisiner le spaghetti. Ouais, bolognaise. Ouais, il y a plusieurs versions. Il y a la bolognaise, il y a plusieurs tomes. Attends, laisse-moi finir. Donc, tu as dit
t'as un aide nécessaire qui s'appelle l'aide spaghetti et il t'a révélé un livre qui s'appelle le livre spaghetti, qui c'est comment cuisiner un spaghetti. Voilà. Ok, comment tu sais ce livre vient de lui, s'il te plaît? Parce que je pense que c'est lui. Parce que tu penses, donc t'es pas sûr. Merci. C'est écrit dedans, c'est dedans, il y croit. C'est écrit dedans. C'est écrit, non, comment il sait ça vient de lui, s'il te plaît? J'y crois. Parce que c'est écrit que c'est lui. C'est écrit parce que c'est écrit que c'est lui. Donc, c'est parce que c'est écrit, c'est lui que ça vient de lui. Voilà, c'est ça, comme le Coran. Ouais. Le Coran, comment tu sais que c'est Allah? Non, on parle pas du Coran d'abord. Pourquoi tu veux pas parler du Coran? Non, j'ai dit, je suis pas arrivé là. On est chez lui d'abord. Donc, en gros, lui, il dit, si on voit un livre aujourd'hui, on voit, par exemple, c'est écrit, ça vient de celui-ci, donc ça vient de celui-ci. Voilà, c'est ça, comme dans le Coran. Oui. Ok, merci. Donc, dans le Coran, par exemple, si moi j'ai un livre aujourd'hui qui dit ça vient de Dieu, donc ça vient de Dieu, réellement de Dieu. Ouais. Oui ou non? Ouais, je vais te montrer un truc. Donc, merci, ok, merci. Donc, tu viens de confirmer l'islam, tu viens de dire ça. Donc Allah existe parce que c'est écrit dans un livre qu'il existe. C'est ça en fait. Non, moi j'ai pas dit ça, j'ai dit selon toi. Non, t'as dit toi, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que Allah existe parce que c'est écrit dans le Coran? Comment tu sais qu'Allah existe? Non, selon toi, tu as dit devant tout le monde, si c'est écrit dans un livre, ça vient de Dieu, donc ça vient de Dieu. D'accord, donc n'importe quel livre où c'est écrit que ça vient de Dieu, c'est que ça vient de Dieu. C'est ça, hein? Non, moi j'ai pas affirmé ça. Mais toi, t'affirmes quoi, toi? Vas-y, t'affirmes quoi? Ok, maintenant, est-ce que tu restes sur ta position ou pas? Est-ce que tu peux nous parler de ton Allah maintenant qu'on a parlé de nos dieux? Est-ce que toi tu restes sur ta position? Moi, je suis l'être nécessaire. Moi, je reste sur ma position, frère. Est-ce que tu restes sur ta position? Ouais, je reste sur ma position. T'as trois positions. Selon toi... Maintenant, regarde, écoute-moi. Il y a 3 positions. Moi, je suis l'être nécessaire. Birima, lui, attends, laisse-moi parler, frère. Non. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Moi, je suis l'être nécessaire. Birima, c'est le dieu spaghetti. Et toi, c'est Allah. Maintenant, on fait comment pour savoir qui dit la vérité? Vas-y. Non, moi j'ai pas encore affirmé. Toi, mais toi, t'es musulman ou pas? Affirme-nous qui t'es maintenant. Dis-nous qui t'es maintenant. En quoi tu crois? Attends. Il a dit devant tout le monde, dans un livre, si on voit, c'est écrit, c'est Dieu qui l'a écrit. Il a dit, laisse ça. Maintenant, on parle de toi. Pourquoi tu veux pas parler de toi? Donc, merci. Tu viens de confirmer en fait. Attends, Bouba, faut pas être de mauvaise foi. T'as vu, nous, on a tous été honnêtes. Non. Il a dit ça ou pas? Bouba, arrête d'être de mauvaise foi. Tout le monde a affirmé ce qu'il était. Pourquoi tu veux pas affirmer qui t'es, toi? Tu crois en qui? Tu crois en qui, Bouba? J'ai juste 5 minutes là. Non, tu crois en qui, Bouba? Tu crois en qui, Bouba? Oui. Attends. Non, je vais pas attendre. Réponds-moi. Tu crois en qui? Oui, je crois en Allah, qui est l'aide nécessaire, qui a créé toutes choses. Voilà. Et comment tu le sais, ça? Voilà. C'est parce que, par les miracles, par exemple, les preuves parce qu'il a révélé le Coran. Voilà. Donc, tu sais, parce que... Est-ce que moi aussi, je dois parler? Ouais, tu vas parler. parler. Parce que simplement, moi, je crois en mon Dieu spaghetti, qui est l'aide nécessaire, parce que je crois en son livre. Voilà, et lui c'est pareil. Et lui, il croit à un livre où il y a marqué que Allah était le Dieu. C'est incroyable. Vous avez les mêmes preuves. Non, c'est pas fini. J'ai dit parce que c'est par les miracles, par exemple. Quel miracle? Je peux dire ça. Quel miracle? Ok. Par exemple, dans Surat Ar-Rum, Allah dit, par exemple, Allah dit, les Romains vont vaincre sur la terre la plus basse. Ça veut dire quoi, ça? Et comment? Sur la terre la plus basse. C'est quoi la terre? Ça veut dire quoi, ça? Sur la terre la plus basse? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, par exemple, le point mort, la terre la plus basse, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la terre la plus basse? Le point mort laisse-moi terminer. Bah vas-y, réponds. Oui, vas-y, laisse-moi terminer. Bah réponds-moi, ça veut dire quoi la terre la plus basse? Je te dis, c'est le point de la mer. C'est quelle sourate? On va le lire là, on va le lire en arabe. Surat Ar-Rum. C'est combien ça, Surat Ar-Rum? Attends, on va le lire, frère, calme-toi, il n'y a pas d'urgence. C'est quelle sourate, Birima? Donne-moi. Il y a 2. Laisse-moi. Donne-moi le verset, on va le mettre, on va le lire, frère. Mais laisse-moi te donner le verset. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Oui, donne, sourate 30, vas-y. Mais c'est grave en fait. J'ai dit la terre la plus basse. Hein. Surat 30, verset combien? Oui. C'est le premier verset, tu commences du début. Ouais, Surat Rum. Alif Lam Mim. Ça veut dire quoi ça, Alif Lam Mim? C'est pas là. Mais tu fais esprit ou quoi? Mais ça veut dire quoi, frère? Va. Surat Les Romains ont été vaincus, d'accord? Oui, continue. Dans le pays voisin, après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Donc là, il y a marqué où la terre la plus basse? Vas-y, montre-moi où c'est. Ok. Attends. Fi adnal ardi, ça a 2 sens. Le premier sens, attends. Le sens linguistique, genre, ça veut dire la terre la plus basse. D'accord. Birima, il parle arabe. Attends, calme-toi. Birima, il parle arabe.
Birima, qu'est-ce que ça veut dire Et ça, alors Birima? Ouais, après, je comprends sa manière d'analyser. Là, je vais pas le coincer là-dessus. Non, Mais après, est-ce que c'est ce que la traduction elle est bonne ou pas la traduction? ouais, on peut avoir cette compréhension, mais fi adna al-ardi, ça signifie ce que tu viens de lire là. Ce que j'ai C'est-à-dire, dit. ça veut dire Donc, dans le pays Ouais, voisin. Ça veut pas dire la terre la plus ouais, basse. On est d'accord. ouais. On peut ça avoir peut les deux signifier deux. conceptions.